What's up? Dans cette vidéo, j'aimerais te faire l'analyse d'une citation inspirante. C'est une citation sur le thème de la qualité de nos relations. J'ai envie de te parler de ça aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire la citation que j'ai ici à l'écran. J'ai aussi pris plusieurs notes à mon écran que je vais pouvoir te partager. C'est dans l'optique de t'aider au niveau de ta croissance personnelle, puis aussi pour t'aider à avoir plus de succès dans tes relations avec les autres et peut-être même plus spécifiquement dans tes relations avec les femmes. C'est mon expertise. Donc, allons-y avec ça, avec la citation. La citation, c'est la qualité de ta vie est directement liée à la qualité de tes relations. Donc, c'est ça la citation. C'est une citation, je pense, l'origine de base, c'est Anthony Robbins, donc Tony Robbins, qui est un coach en croissance personnelle, qui avait fait cette citation-là, selon moi, là, parce que c'est là que je l'ai entendu en premier. Donc, puis c'est quelque chose qu'il répétait beaucoup à travers ses programmes, tout ça. Donc, la qualité de ta vie est en relation avec la qualité de tes relations. Donc, c'est ça. Ce que j'ai vu aussi en faisant mes recherches, c'est que ça a été beaucoup repris par une autre coach qui est Esther Perel, qui est une écrivaine belge. En fond, belge, ça n'a pas rapport. C'est juste pour dire que théoriquement, elle est francophone, mais elle est vraiment populaire aux États-Unis, dans le monde anglophone. Elle a écrit plusieurs livres sur l'intimité après le mariage, des trucs comme ça. C'est le genre de livre qu'elle a écrit. Aussi sur des livres sur l'infidélité, je crois. Puis c'est dans le fond une coach en relation. Puis elle parle aussi du fait de l'importance d'avoir des belles relations avec les autres. Donc, elle s'est appropriée aussi cette citation-là. Puis moi, de toute façon, en t'en parlant aujourd'hui, je l'approprie aussi. Je la trouve intéressante, cette citation-là. Donc, that's it. Maintenant, justement, qu'est-ce que je veux dire, c'est ça me fait aussi penser à une étude que j'ai mentionnée plusieurs fois par le passé. Tu l'as peut-être déjà entendu, je vais te la répéter rapidement. Il y a une étude de Harvard qui est où est-ce qu'ils font comme ils vont sonder des gens, puis ils vont les suivre à travers des années pour voir qu'est-ce qui rend les gens heureux dans leur vie. T'sais. Dans le fond, ils ont pris des gens, ça a commencé, ça fait plusieurs années. Je crois que maintenant, l'étude est rendue à 80 ans, qui continue à rouler, à suivre les gens, puis voir qu'est-ce qui les rend heureux dans leur vie, incluant ça, peut-être d'autres aussi facteurs, là, mais là, en ce qui te concerne, c'est relié au bonheur. Puis, dans le fond, ils regardent c'est quoi ton niveau d'éducation, ton emploi, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, etc. Puis, il y a plein de facteurs en jeu pour voir qu'est-ce qui te rendrait plus heureux. Puis, le facteur numéro 1 qui se démarque, c'est la qualité des relations de ces personnes-là. Donc, dans le fond, les personnes mariées, les personnes en couple, semblent être plus en santé, plus heureux, etc. Donc, c'est ça que la conclusion de l'étude. Évidemment, c'est une étude, c'est pas. C'était comme un sondage qu'on fait à travers les gens, mais ça reste qu'à travers les années, c'est pas l'argent, c'est pas ton apparence, c'est vraiment la qualité de tes relations qui vont te rendre heureux sur le long terme. Donc, c'est quand même intéressant de voir ça, puis de mettre ça en contexte, de comprendre à quel point, pourquoi que ça pourrait être important. Des fois, les gens vont mettre ça justement sous le tapis là, de peu importe, là, j'ai un bon emploi, donc je devrais être heureux, je n'ai pas besoin de personne à part moi, etc. Mais en même temps, la qualité des relations que tu as avec les autres compte sûrement plus qu'on pourrait le croire. C'est un petit peu ça que cette étude-là pourrait démontrer, dans le fond. Puis, dans le fond, c'est ça, comme j'ai écrit, je crois qu'avoir des belles relations avec les autres, c'est un besoin plus profond qu'on croit. Puis, dans le fond, justement, il y a d'autres études qui ont été sorties relativement à ça, que des personnes célibataires, ils comparaient des personnes célibataires et des personnes mariées, puis les personnes célibataires étaient plus à risque au niveau de la santé mentale, au niveau de la santé générale, qu'une personne mariée. Donc, une personne célibataire serait plus à risque qu'une personne mariée de problèmes personnels ou de santé. Aussi, on a tous déjà entendu parler de ça, je suis sûrement que tu as déjà entendu parler de ça, qu'une personne qui a été mariée pendant de longues années avec une femme ou un homme, une femme avec un homme, peu importe si c'est un couple même homosexuel, mais mon point, c'est qu'il y a des gens qui sont mariés ensemble, puis dès qu'un des deux partenaires décède, l'autre partenaire décède assez rapidement. Pourquoi? Parce que justement, c'était comme s'il était capable de se supporter à travers les années, puis quand la personne devient seule, elle est moins équipée, dans le fond, pour le futur. En tout cas, c'est juste là, je ne veux pas donner des longues explications, mais juste pour dire qu'on connaît tous ça, là, cette espèce de truc-là que ton grand-père et ta grand-mère étaient ensemble pendant des années, une année, ton grand-père meurt, puis là, ta grand-mère meurt un an après. C'est comme, ou l'inverse, la grand-mère meurt, puis ensuite le grand-père meurt un an après. C'est quelque chose qu'on peut voir. Puis je pense que c'est justement un peu relié au fait que les belles relations qu'on entretient autour de nous
peut nous supporter puis peut nous permettre d'aller plus loin dans la vie, selon moi. Donc, encore une fois, c'est plus anecdotique que ce que je te dis, mais ça peut t'ouvrir l'esprit sur le fait à quel point que les relations, ce n'est pas juste quelque chose de superficiel, c'est quelque chose d'assez profond qui peut te rendre plus heureux puis te faire vivre plus longtemps. Donc, c'est ça que je voulais te dire. Maintenant, ça me fait penser un peu à la théorie des 3 cerveaux que je vais te partager rapidement. Là, j'ai écrit plein de choses à propos de la vidéo d'aujourd'hui en passant, mais je trouvais que c'était un bon thème. La théorie des 3 cerveaux, c'est quelque chose qui était enseigné dans le monde des rencontres, dans des livres de la psychologie de l'évolution. Dans le fond, c'est des livres de pseudosciences, sans être méchant. C'est de la pseudoscience sur l'anthropologie de comment l'homme aurait pu grandir dans des tribus préhistoriques, puis qu'est-ce que ça veut dire comme impact au niveau de la socialisation, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de livres qui sont sortis sur ça. Puis cette théorie-là des 3 cerveaux, ça fait longtemps que c'est sorti, puis ça a été démystifié que c'est de la pseudoscience, mais l'image est intéressante, donc c'est pour ça que je te la partage aujourd'hui. En anglais, ça s'appelle le Triune Brain Theory, donc Triune. Si tu cherches ça sur Internet, Triune Brain Theory, c'est cette théorie-là que je te parle. C'est comme si on avait 3 cerveaux relatifs à l'évolution qu'on a eue en tant qu'espèce humaine. Donc, dans le fond, le premier cerveau, ce serait un cerveau reptilien. Ensuite, tu aurais le cerveau paléo-mammalien, donc le vieux mammifère. Puis ensuite, tu aurais néo-mammalien, donc nouveau mammifère. Donc, c'est ça qui ferait qu'on aurait comme, puis s'emboîterait une par-dessus l'autre. Ce sera le concept. Puis dans le fond, le cerveau le plus primitif, le cerveau reptilien, c'est lui qui aurait la priorité sur les autres. Fait que là, juste te donner un peu rapidement, c'est quoi? C'est le cerveau reptilien, ça serait les besoins primitifs, les instincts, les envies, d'une certaine façon vraiment comme inconsciente, puis juste comme manger quelque chose parce que tu le vois, je sais pas si tu comprends. Donc, ça, c'est le cerveau reptilien. Ensuite, tu aurais le cerveau paléo-mammalien, où est-ce que tu aurais une certaine forme d'intelligence au niveau de la mémoire, de rappeler des choses, au niveau des émotions aussi, de vouloir rester dans le groupe, dans le fond, tu t'imaginerais plein de petites souris ensemble ou un pack de loups, là, des loups qui sont ensemble, des trucs comme ça. Quelque chose comme une espèce de cohésion, mais très axé sur encore un peu sur l'instinct. Puis aussi, ben ça, c'est l'aspect du cerveau où est-ce qu'on fait des apprentissages. Donc, la mémoire, les apprentissages, les émotions, la deuxième partie. Puis la troisième partie, ben, c'est comme le cerveau plus avancé où est-ce qu'on parle de pensée consciente. Donc, dans le fond, penser que, ce qu'on pourrait parler de la métacognition, c'est un terme un peu fancy pour dire que tu es capable de penser que tu es en train de penser à quelque chose. Donc, il y a une espèce de niveau d'abstraction que tu es capable d'avoir sur tes pensées, puis aussi le principe d'avoir une conscience, donc comprendre que toi, tu existes. Un animal ne réalise pas que sûrement de temps il réalise qu'il existe, mais il n'est pas dans ce niveau de conscience-là par exemple, de se voir dans le miroir et de réaliser que c'est lui. C'est le genre de test qu'on voit souvent avec les animaux, puis certains animaux ne vont pas tous avoir cette capacité-là. Donc, il y a comme une capacité plus avancée. Puis mon point, pourquoi je te parle de ça aujourd'hui, c'est qu'il faut comprendre que pour comme pallier à des besoins plus primitifs, on va utiliser des cerveaux plus avancés. Donc, c'est une façon, je vais juste relire un peu ce que j'ai écrit, je crois qu'on cherche d'avoir des belles relations au niveau romantique ou amoureux parce qu'on rêve tous d'avoir une personne qui va être là pour nous supporter si les choses vont moins bien, tout en sachant que tu seras prêt à faire de même à l'inverse si quelqu'un d'autre tu veux rencontrer. Donc, pourquoi je te dis ça ici, c'est que dans le fond, de dire que on cherche tous quelqu'un qui va nous supporter, nous épauler pour nos besoins un peu plus primitifs, que ce soit juste la sexualité, mais au-delà de ça, il y a l'aspect aussi émotionnel, dans le fond, d'être supporté dans l'aspect de groupe, d'avoir des gens autour de toi qui te supportent, qui t'aident quand ça va moins bien. Puis après, ben, pour se rendre là, on utilise notre cerveau plus avancé pour trouver des pistes de solutions, pour s'avancer là-dedans. Donc, c'est pour ça que je te parle de ce concept-là aujourd'hui, c'est parce que, dans le fond, on pourrait dire que les relations, c'est important parce que ça nous amène à vraiment assouvir des besoins plus profonds qu'on pourrait le croire. Si on fait le lien avec ce que je viens de te raconter, avec la pyramide de Maslow, je ne sais pas si tu connais, mais c'est comme la pyramide des besoins là, qui a été enseignée en psychologie, de dire que se loger, manger, théoriquement, la sexualité, ça compte là-dedans. Puis après, tu as d'autres niveaux où est-ce que c'est être compris, être accepté. Puis à un moment donné, ben, le plus haut de la pyramide, c'est l'accomplissement de soi. Je ne sais pas si tu comprends, là, je ne me rappelle pas exactement des étapes, mais de dire que c'est un peu la même chose que je te parle aujourd'hui. Puis les relations, c'est quand même assez en bas de la pyramide parce que ça assouvit certains besoins encore plus en bas de la pyramide, mais au-delà de ça, il y a des besoins émotionnels qui sont profonds, le sentir d'être apprécié des autres, puis tout ça, c'est
c'est plus profond qu'on pourrait le croire, puis ça nous rend justement plus heureux, puis ça nous fait vivre plus longtemps de ça. Donc, au-delà de juste que ça a l'air le fun, il y a vraiment des bénéfices à ça. Voilà. Maintenant, c'est ça. À l'extérieur du monde romantique, tu t'entoures de personnes avec qui tu t'entretiens des belles relations, ben, tu vas te sentir plus supporté, plus fort quand tu vas avoir certaines embûches dans la vie, parce que tu vas te sentir moins seul. Donc, ce n'est pas le concept d'avoir des belles relations, ça ne veut pas juste dire avoir des belles relations romantiques ou amoureuses, mais c'est aussi avoir des belles relations avec tout le monde, même tous les gens que tu croises, que ce soit des relations plus simples, moins profondes, ça reste quand même que tu as une belle relation avec cette personne-là. Puis plus tard, tu as que d'autres personnes qui ont des relations plus profondes avec toi. Tu as un meilleur ami, par exemple, que vous passez du temps ensemble, cette personne va te supporter dans le futur, puis toi, tu vas être prêt à la supporter aussi en retour si elle a des moments plus difficiles. Donc, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Maintenant, c'est ça que je veux dire aussi, à ne pas oublier, c'est la qualité de tes relations, pas la quantité. Je sais que moi, en tant que personne plutôt introvertie, ça peut étonner des gens, là, mais dans le fond, je suis plus ambiverti maintenant à travers toutes les expériences de vie que j'ai vécues. Je me sens maintenant extraverti assez. Je suis capable d'aller parler aux gens facilement, mais je n'aurais pas tendance à me lancer. Ben, parfois, j'aime mieux juste passer du temps dans mes choses, puis that's it. Mais ça reste qu'en étant introverti, ça ne veut pas dire que maintenant, il faut que tu changes pour avoir des milliers de connaissances, d'amis, faire des milliers de rencontres, mais ça reste qu'il faut faire un certain nombre de rencontres, puis ensuite mettre un effort sur la qualité de ces relations-là que tu vas entretenir avec les gens. Donc, si tu es capable d'entretenir des belles relations de qualité avec les gens, tu n'en as pas besoin d'autant que ça. Au final, ce que je peux dire, c'est souvent les gens sur qui tu peux compter, c'est sur les doigts de la main, comme on dit, il y en aurait 4-5, les autres sont gentils, c'est le fun de passer du temps avec eux, mais en même temps, tu n'as pas besoin d'accumuler des milliers de rencontres. C'est ça, juste que je te dirais à tu fais ça. Puis là, dans le fond, qu'est-ce que j'aimerais dire, c'est je crois que ça vaut la peine de se poser la question comment vont mes relations avec les personnes autour de moi? Parce que plus que tu as de belles relations autour de toi, plus que tu vas avoir tendance à être heureux. Donc, tu sais, vraiment, juste questionne-toi sur le type de relation que tu as autour de toi, puis peut-être même couper les ponts avec certaines personnes que tu sens qui t'amènent l'effet inverse, qui t'amènent vers le bas, ou juste peut-être pas couper totalement les contacts, mais peut-être minimiser ces contacts-là ou les baisser un peu. Parce que si tu es constamment en contact avec quelqu'un qui t'amène vers le bas, ce n'est pas utile. Donc, essaie de voir c'est quoi la qualité des relations que j'ai avec les autres. Puis, si présentement, tu es en relation avec des gens et que tu n'essaies pas trop d'entretenir ces relations-là, bien, pourquoi pas faire un effort conscient d'avoir des belles relations avec cette personne-là, apprendre à les connaître, amener une belle énergie positive. Ça ne veut pas dire qu'il faut juste te poser des questions. C'est peut-être juste leur souhaiter un bon matin. Un collègue de travail, tu lui souhaites bon matin, puis tu dis hey, c'est cool, tu fais un petit commentaire, puis on amène une belle énergie positive. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps que tu t'intéresses à la personne pour lui poser des questions. Le simple fait d'y amener une belle émotion positive dans sa vie va l'amener à réciproquer dans le futur aussi, puis de créer une belle relation avec toi aussi. Donc, dès maintenant, tu peux commencer à avoir des meilleures relations avec tout le monde. Puis, je sens que ça va te rendre plus heureux, puis ça va te faire vivre plus vieux. Donc, c'est ça. Maintenant, pas dernier point, là, mais quasiment dernier point, aussi à ne pas négliger la relation que tu as avec toi-même. Donc, c'est quelque chose qu'il faut réaliser. Là. De certaine façon, je te dis, la qualité de tes relations est importante, mais la relation que tu as avec toi-même est importante aussi. Donc, si tu te vois mal, si tu as une mauvaise estime de soi, c'est sûr que ça va être difficile d'être heureux. Ou si tu n'es pas prêt à consacrer certains temps pour travailler sur toi, sur aussi penser à tes besoins parfois, pas toujours penser aux autres en premier, mais parfois penser à tes besoins. Donc, c'est vraiment important. Ça ne veut pas dire de devenir une personne totalement égocentrique qui pense juste à lui, etc. C'est pas ça, mais en même temps, réalise que tu es en relation avec toi-même aussi, puis il faut que tu aies une belle relation avec toi-même aussi. Il y a une citation que je voulais te donner ici, que je trouvais intéressante, que j'ai trouvée, c'est la relation que tu as avec toi-même donne le ton à toutes les autres relations que tu auras. Donc, ça veut dire que c'est important, on commence par avoir une bonne relation avec soi-même avant de peut-être avoir des bonnes relations avec les autres. Donc, c'est ça. Maintenant, c'est ça. Fait que c'est l'autre point, c'est je viens de dire la même phrase. Donc, c'est ça. Donc, j'espère que ça a pu t'aider. Je sais que je suis allé dans plusieurs directions, mais je trouve vraiment le thème intéressant du concept de travailler la qualité des relations qu'on a avec les autres. Des fois, les gens vont croire justement que c'est quelque chose de superficiel, de faire des rencontres. Là. Je préfère m'occuper au travail, je préfère m'occuper de m'informer sur d'autres choses ou whatever, mais ça reste que je crois qu'avoir des belles relations avec les autres, comme je t'ai montré avec 2 exemples, il y a comme certaines preuves qui sont empiriques. Ce n'est pas des preuves 100%, mais ça reste que certaines preuves qu'on peut voir que ça nous rend plus heureux, puis ça nous fait vivre plus longtemps. Puis il y a des raisons pour ça, je pense, parce que ça assouvit, ça nous permet de combler, dans le fond,
certains besoins plus profonds au niveau, dans l'aspect de l'intimité, évidemment, mais aussi sur l'aspect émotionnel, d'avoir du support de la part des autres, que ce soit de la part de ta partenaire, quand tu as un homme, puis ta partenaire, ou de la part d'amis, ou de gens autour de toi, ou de ta famille, ou de collègues de travail. Donc, je te dis, néglige pas ça. Je pense qu'en ayant des meilleures relations avec les autres, tu vas pouvoir vraiment devenir plus heureux. Puis moi, je sais que c'est ça quelque chose que j'ai changé dans ma vie. Moi, je suis passé d'un gars où est-ce que j'étais très couvé, j'étais quasiment un ermite, comme on dit. Là, je faisais juste, j'étais comme ça, là, j'allais au travail, je rentrais au travail, je faisais mes choses, je retournais chez moi, je restais dans mes affaires, puis je n'étais pas en contact avec les gens tant que ça. Puis quand je me suis ouvert aux gens, bien, ça a vraiment fait comme une énorme différence dans ma vie. Il y a une phrase souvent que j'ai déjà dit, c'est de dire que c'est comme si ma vie était en noir et blanc, je n'étais pas malheureux autant que ça que je croyais, mais quand j'ai fait le changement à me connecter plus avec les gens, c'est comme si la vie était maintenant en couleur. J'ai comme, wow, OK, là, tout était nouveau pour moi. Puis c'est quelque chose que je te souhaite aussi de t'ouvrir aux gens, avoir des meilleures relations avec les autres. Puis dans le fond, si tu aimerais ça que je t'aide à suivre les étapes pour changer ta situation, que ce soit mieux connecté avec les autres, mais aussi mieux connecté avec les femmes, je pense que c'est un bel objectif à atteindre. C'est à rendre à faire bâtir ta confiance, faire plus de rencontres, trouver l'amour, ben, c'est mon expertise. Donc, si tu aimerais ça savoir comment je pourrais t'aider directement, j'ai un programme qui est en étape pour t'aider à changer ta situation. Donc, si tu aimerais ça en savoir plus sur ça, comment ça fonctionne, tout ça, viens me voir en privé, que ce soit dans Messenger ou par email, puis je vais pouvoir te répondre, puis on pourra voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, sur ça, je te dis bonne chance, puis on se voit dans une prochaine vidéo.